Chers amis de Tipeee, bonjour, c'est Laurent Petit. Parmi les exercices importants à faire tous les jours, la respiration abdominale. Pourquoi? Parce que mobiliser l'abdomen vers l'expiration, c'est-à-dire la rentrée du ventre en soufflant, c'est favoriser la digestion, déconstiper, se détendre, resserrer son tour de taille et également favoriser la circulation de retour. Autant de raisons pour faire cette fameuse respiration abdominale, non seulement le matin à l'échauffement, mais également le soir avant le coucher et plusieurs fois dans la journée. Pourquoi vous me voyez dans une voiture à l'arrêt, bien sûr? Parce que c'est un des bons exemples quand vous êtes arrêté de positionnement pour avoir une expiration et une rentrée du ventre extrêmement profonde. Je vais vous l'expliquer dans le clip qui suit. Tout appui devant avec une poussée sur le siège en rentrant le ventre au maximum et d'une efficacité absolue pour le système musculaire, digestif, circulatoire et nerveux. Je vous montre ça. L'expiration abdominale, c'est la rentrée du ventre en soufflant. Puis inspirer en gonflant le ventre, 4 à 5 secondes, puis souffler en rentrant le ventre, rentrer le ventre, et ainsi de suite, le tout, le maximum de fois dans la journée, de façon séparée ou par groupe de 5 ou de 10. Je m'explique. L'expiration abdominale favorise le brassage, le massage digestif, donc elle fait dégonfler. Numéro 2, l'expiration abdominale détend. On le voit quand on est allongé avant de faire une sieste ou avant de dormir. Il suffit de respirer avec le ventre pour déjà faire descendre les pulsations cardiaques et s'apaiser. Numéro 3, bien évidemment, ce pompage veineux au niveau des membres inférieurs. On le sait, la circulation a tendance à tomber du fait de la verticalité. Or, pour aspirer, pour pomper, pour favoriser le retour veineux du bas vers le cœur, il faut un mouvement qu'on pourrait comparer à une ventouse du diaphragme qui remonte lorsque vous soufflez. C'est-à-dire que quand vous soufflez en rentrant le ventre, la coupole diaphragmatique remonte et provoque un effet ventouse sur les liquides, sur le sang veineux, véno-lymphatique. Dernier effet, la retente de la paroi abdominale. On en a déjà parlé pour Tipeee. La retente de la paroi abdominale, pourquoi? Puisque c'est le muscle transverse abdominal qui est sous les abdos, qui se serre et se tend quand vous rentrez le ventre, qui se relâche quand vous inspirez en gonflant le ventre, et surtout qui se serre et se tend quand vous rentrez le ventre. Voici donc autant de raisons de faire cette expiration. Maintenant, le mode d'emploi. Numéro 1 donc, en voiture, assis comme conducteur, à l'arrêt, poussant sur le volant, mais également comme passager ou passager à l'arrière, en scooter, en vélo, à l'arrêt, avec une poussée sur le guidon, vous allez simplement inspirer en gonflant le ventre et souffler en rentrant le ventre à fond, pas en le serrant, mais en le rentrant et en appuyant au maximum vos lombaires contre le siège, si vous êtes en voiture. À nouveau, vous inspirez, vous gonflez, et vous soufflez, vous rentrez le ventre, rentrez, avec une sensation d'efficacité absolue. Le tout, une fois, 3 fois, 10 fois, si vous en avez la possibilité, que ce soit en voiture, en scooter ou sur un vélo. L'autre option étant bien évidemment assis à une table, à un bureau, où vous aurez appuyé sur la table et vous allez pousser en rentrant le ventre au maximum et inspirer en gonflant, ainsi de suite, le même nombre de fois. Très important, quand vous êtes allongé, sieste ou avant la nuit, allongé sur un plan horizontal, vous allez placer les mains sur le ventre, inspirer en gonflant légèrement, souffler en rentrant au maximum et en rétroversant votre bassin, c'est-à-dire en décreusant vos lombaires, ainsi de suite, une fois, 3 fois, 10 fois. Non seulement vous allez avoir un effet
sur les abdos, mais en plus sur l'aspect détente. Ne forcez jamais ce mouvement. Vous pouvez le faire debout, ce sera moins efficace. Il faut le faire quand vous êtes relâché. La position assise, à mon sens, est la meilleure. Si vous voulez vraiment des résultats sur les 4 effets dont on a parlé, prévoyez de faire 30 expirations abdominales par jour minimum. On l'a dit, 1, 3, 5 ou 10, peu importe, il n'y a pas besoin d'échauffement pour le faire, mais prévoyez minimum 30 par jour. Imaginez que 30 par jour, ça fait quasiment 10 000 par an. Et si on se réfère simplement au tour de taille, 10 000 par an, je vous garantis que c'est une taille de perdu. Je vous dis à bientôt sur Tipeee.